Sancho! Y prepara Rocinante. Son gigantes. Socorredme, señora mía Dulcinea. ¡Non fuyades, cobardes civiles criaturas! ¡Que un solo caballero que los acomete! Je vous prie donc, vous tous qui êtes ici présents, de m'écouter avec attention. Il ne faut dépenser ni beaucoup de temps, ni beaucoup de paroles pour démontrer une vérité aux esprits intelligents. Pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop. Tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, trop laid. Abominable monde. Écoute-moi. Je te renvoie mon chevalier, Don Quichotte, seigneur de la Mancha, toujours au service de l'honneur, sans peur. Oh, ne ris pas, auditoire savante et blasé qui semble tout savoir. Cervantès, mon éminent Cervantès, comment pouvez-vous être aussi cruel? Ne voyez-vous pas que notre héros est défait? Ne voyez-vous pas comme vous le faites souffrir? D'aventure en aventure, de combat en combat, de causes perdues en peines accumulées. Laissez-le là où il aime vivre, dans la fiction, dans le rêve, dans ses livres de chevalerie. Ayez pitié, ne le renvoyez pas dans ce monde cruel dans lequel nous sommes. Et vous, maître, mon bon maître, mon Don Quichotte que j'aime tant, comment pouvez-vous être aveugle à ce point? Pourquoi vous empêchez-vous de tordre le monde à ce point? Ne vous avais-je pas dit qu'il s'agissait là de simples moulins à vent? Pourquoi vous refusez-vous de voir le monde tel qu'il est, tout simplement? Vous, le grand Don Quichotte, mis à terre par des vulgaires pales de moulins, vous! Des pales que vous avez prises pour les bras de je ne sais quel géant, toutes sorties tout droit de votre imagination. À moins que ça ne soit de ces satanés livres, nous finirons par vous les brûler tous. Mais cela suffirait-il? Je ne le crois pas. Ce serait si facile. Et un simple moulin de Castille, pourtant, et un peu de vent venu nous caresser le visage, et vous voilà partis en guerre contre d'invisibles ennemis que vous êtes le seul à voir. Mon brave Sancho, il semble qu'avec le temps, tu sois devenu bien savant, avec un docte parler qui ne te sied guère. Car, sans vouloir te blesser, tu es toujours aussi aveugle et ne vois que ce que l'on veut que tu vois. Mon maître, je ne vous comprendrai donc jamais. Pourquoi je vous écoute? Pourquoi je suis encore ici? Serais-je donc devenu fou aussi? Moi, Sancho? Vous m'avez quichottisé à force de tant écouter vos histoires de géants, de princesses, d'enchantements chevaleresques et que sais-je encore. C'est folie que tout cela. Et ne croyez surtout pas que j'attends toujours le titre de gouverneur de cette prétendue île que vous m'avez promise depuis que je vous suis. J'y ai jamais cru, j'ai fait semblant. Car moi, homme du peuple, je sais que nul ne peut devenir gouverneur qui est né dans la boue. Non. Si je vous suis, c'est pour toute autre chose. Mais quoi? Votre courage,
votre générosité à combattre les maux de ce monde, votre amour de la beauté, cette capacité à aimer même sans support, même sans raison. Mais pourquoi diable êtes-vous ancré dans la mémoire des hommes, de tous les hommes, de tous les hommes, de tous les continents, de tous les pays? Et des femmes, Sancho, ancrées dans la mémoire des hommes et des femmes. À moins que tu veuilles dire que les femmes n'ont pas de mémoire, elles, enfin nous. Dis donc, Maritorne, la nuit, tous les chats sont gris. Et les chattes aussi, puisque tu y tiens. Mais je connais ta manière de roucouler. Toujours cette manie des proverbes. Et puis je ne suis pas un pigeon, imbécile. Un pigeon, ça roucoule. Une chatte, ça ronronne. Loin des yeux, loin du cœur. Mais qu'il est bête celui-là. En racontes-tu autant à ta femme? Qui aime bien, châtie bien. Ah bon chat, bon rat. Mais battrais-tu la breloque, Sancho? Tu vois, même sur ce terrain-là. C'est une autre paire de manches. Mais tu te moques? Tu as la tête près du bonnet. Ah, viens donc ici. Tu vois, je vais te le mettre, moi. Mon bonnet. Va, mon ami, va une fois de plus errer parmi ce monde. Puissent tes expériences passées t'aider dans cette tâche rude et dangereuse. Je vais oser un conseil. Appuie-toi sur ces femmes. N'aie plus peur d'elles, de leur amour. Approche-les. La quête éternelle de l'inaccessible étoile est aujourd'hui réalité. Rêver un impossible rêve, aimer jusqu'à la déchirure pour l'or d'un mot d'amour. Ce n'est peut-être pas celui qu'on pense qui risque le plus de se perdre. Ô dulce Anna, Isabelle del Toboso, ô princesse Dulcinée, dame de ce cœur captif, une grande injure vous m'avez faite en me donnant congé, en m'imposant, par votre ordre, la rigoureuse contrainte de ne plus paraître en présence de votre beauté. Daignez, ô madame, avoir souvenance de ce cœur, votre sujet, qui souffre tant d'angoisse pour l'amour de vous. Votre qualité est au moins celle de princesse, puisque vous êtes ma reine et ma dame. Je suis née comme une chienne une nuit où il pleuvait. Je suis née et ma mère est partie, en chantant. Et je ne sais rien d'elle que la haine que j'en ai. J'aurais dû venir au monde en mourant. Et bien sûr, il y a mon père. On dit souvent que les filles gardent leur père au plus profond de leur cœur, mais je n'ai pas su mon père. Mon père était plusieurs, car mon père était un régiment. Je ne peux même pas dire s'ils étaient andalous ou prussiens. Sont-ils morts vers le nord, sont-ils morts vers le sud? Je n'en sais rien. Une dame. Et comment veut-il que je sois une dame? J'ai grandi comme une chienne de carrefour en carrefour. J'ai grandi, et trop tôt sur la paille des mules. De soldat en soldat, de crapule en crapule. J'ai connu le bienfait de l'amour. Et je vis comme une bête. Je fais ça comme on se mouche. Je vis sans savoir ni pour qui ni pourquoi. Pour un sou, je me lève, pour 2 sous, je me couche, et pour 3 sous, je fais n'importe quoi. Si vous ne me croyez guère, pour 3 sous, venez voir le restant, de la plus folle des fiancées au plus crapule des brigands. Mais chassez donc vos nuages, et regardez-moi tel que je suis. Une dame, une vraie dame, à une vertu, à une âme. Dieu de Dieu, de tous les pires salauds que j'ai connus. Vous qui parlez d'étoiles, vous qui me montrez le ciel, vous êtes bien le plus infâme, le plus cruel. Frappez-moi, je préfère le feu à vos chimères. Frappez-moi jusqu'au feu, jusqu'au sol, jusqu'à terre, mais gardez votre tendresse. Rendez-moi mon désespoir. Je suis née sur le fumier, et j'y repars. Mais je vous en supplie, ne me parlez plus de Dulcinea. Vous voyez bien que je ne suis rien. Je ne suis qu'Aldonza la putain.
Votre qualité est au moins celle de princesse, puisque vous êtes ma reine et ma dame, que vos charmes sont surhumains, car en vous viennent se réaliser et se réunir tous les chimériques attributs de la beauté que les poètes donnent à leur maîtresse. Vos cheveux sont des tresses d'or. Votre front, des Champs-Élyséens. Vos sourcils, des arcs-en-ciel. Vos yeux, des soleils. Vos joues, des roses. Vos lèvres, du corail. Vos dents, des perles. Votre cou, de l'albâtre. Votre sein, du marbre. Vos mains, de l'ivoire. Votre blancheur, celle de la neige. Après ces réflexions champêtres, il décida de missionner Sancho auprès de Dulcinée, le chargeant d'une ambassade amoureuse. Il s'agissait d'une longue lettre que lui lut Don Quichotte et à laquelle Sancho ne comprit mot. Et voici notre écuyer sur la route du Toboso, où il rencontre Maritorne. Moi je suis Sancho, Sancho Panza. Je suis l'écuyer de mon maître, son valet, son fils, son frère, son seul amigo, son seul suivant, mais pour toujours, et j'en suis fier. Dis-moi, Sancho, que fais-tu donc par ici? Ce vieux fou de Don Quichotte m'a envoyé porter une lettre à celle qu'il s'est entiché de nommer Dulcinée, et qui n'est autre que Aldonza Lorenzo. Vois-tu cela? Aldonza, dis-tu? La fille de Lorenzo Corchuelo et de Aldonza Nogales? Oui, je la connais bien, et je puis dire qu'elle lance une barre de fer aussi loin que le gaillard le plus robuste du pays. Tu Dieu, ça c'est une fille comme on en fait peu. Bien plantée, forte comme un taureau, capable de donner un coup de main à n'importe quel chevalier errant ou pas qu'il aurait pour dame. Peste, c'est qu'elle est solide, l'Aldonza. Et quelle voix. Mais ce qu'elle a de mieux, c'est qu'elle n'a pas froid aux yeux. Elle s'amuse avec n'importe qui et est toujours prête à plaisanter de tout. J'ai tellement hâte de la rencontrer, car cela fait bien des jours que l'on ne s'est pas vu. Et elle a dû changer depuis. Rien ne gâte plus vite le teint des femmes que la vie des champs, le soleil et le grand air. Hein. Moi, je croyais ce qu'il me disait, que Madame Dulcinée était une princesse dont il était fou amoureux. Fais-moi voir la lettre de ton maître. Eh bien, qu'attends-tu? Ce que j'attends. Oui. Mais qu'as-tu? Ce que j'ai. Ce que j'ai. Ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est que j'ai perdu le carnet de poche où mon maître avait écrit la lettre. Mais je l'ai presque entière dans ma mémoire et je pourrais la ressortir où et quand je veux. Mais dis-la moi alors. Par Dieu, Maritorne, que le diable m'emporte si je me souviens de cette lettre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle commençait par haute et souterraine, dame. Mais ça ne devait pas être souterraine. Ah si. Plutôt surhumaine. Non. Ou mieux. Souveraine. Oui, c'est ça. Ensuite, si je ne me trompe, ça continuait par... Oui, il y avait du plus profond tréfonds. Le déchiré vous baise les mains. Ingrate et très méconnaissable beauté. Il y avait encore quelque chose à propos de santé et de maladie qu'il lui envoyait. Et ça continuait comme ça jusqu'au bout pour finir sur un « Votre jusqu'à la mort, chevalier à la triste figure ». Sais-tu qu'en plus, mon maître m'a demandé de m'approcher tout près de sa Dulcinée, afin de sentir son odeur exquise, son parfum d'aromates et un je ne sais quoi de doux et d'embaumé, une exhalaison délicieuse, comme tout droit sorti de la boutique d'un élégant parfumeur. Eh bien, ton maître et toi risquez d'être surpris par la petite odeur un peu homasse que dégage cette Dulcinée. Car à force d'exercice, je l'ai vu suer à grosses gouttes. Quant à ta lettre... Haute et souveraine dame. Le piqué au vif des pointes de l'absence. Le blessé dans l'intime région du cœur.
Dulcissime Dulcinée, je te souhaite la santé dont il ne jouit plus. Si ta beauté me dédaigne, si tes mérites cessent d'être portés en ma faveur, et si tes rigueurs entretiennent les angoisses, bien que je sois passablement rompu à la souffrance, mal pourrais-je me maintenir dans une transe semblable, qui n'est pas seulement forte, mais durable à l'avenant. Mon bon écuyer Sancho te fera une relation complète. Ô belle ingrate, ô ennemi adoré, de l'état où je me trouve en ton intention, s'il te plaît de me secourir, je suis à toi. Sinon, fais à ta fantaisie, car, en terminant mes jours, j'aurai satisfait à mon désir et à ta cruauté. À toi jusqu'à la mort, le chevalier de la triste figure. Pourquoi fait-il toutes ces choses? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi voit-il pousser la rose là où elle ne poussera pas? Pourquoi veut-il toujours brûler sa vie? Et pourquoi suis-je tout attendri? Et qu'attend-il de moi? Pourquoi dit-il qu'il est l'histoire? Pourquoi dit-il cela? Pourquoi missive? Pourquoi Dulcinea? Pourquoi veut-il que j'aie de la gloire? Rien ne ressemble à tout ce qu'il espère. Pourquoi ne suis-je pas en colère? Et qu'attend-il de moi? Oh, je sais bien. Quoi qu'il fasse, le monde s'en moquera. Mais je sais bien sans savoir que moi, je ne me moquerai pas. Mais pourquoi rêver tout ce qu'il rêve que je ne comprends pas? Pourquoi ses yeux? Pourquoi sa fièvre? Pourquoi veut-il que je sois une reine? Pourquoi donne-t-il tant quand les autres me prennent? Pourquoi m'a-t-il ouvert les bras? Et qu'attend-il de moi? Mais dis-moi, Dulcinée, puisque Don Quichotte te nomme ainsi, veux-tu que je te raconte comment j'ai fait la connaissance de ce chevalier d'un autre temps? Franchement, Maritorne, c'est du passé tout cela. Il nous faut observer ce qui se passe aujourd'hui, ici, à l'heure de ce jour. Cette époque doit être bien terrible pour que notre maître l'oblige à renaître de ses cendres. Il me semble que tu devrais m'écouter, car à ce que je viens d'entendre, tu le connais guère. Voilà bien la fille d'auberge a toujours écouté aux portes. Mais enfin, c'est toujours si cela peut te faire plaisir. Eh bien, figure-toi que nous vîmes entrer à l'auberge, un beau jour, ce curieux personnage Don Quichotte, accompagné, à ma grande surprise, de mon pauvre Sancho qu'il avait embarqué dans cette aventure. Ils arrivaient tous deux pour se reposer à l'auberge, car ils étaient accablés de coups qu'ils ramenaient d'une vilaine chute faite dans les montagnes. Il faut absolument que je te raconte. Ne t'égare pas. Continue ton histoire plutôt. Ah, bon. D'accord. Où étais-je? Ah oui! J'entendais mon gros Sancho qui donnait du Monseigneur à ce chevalier Don Quichotte dit de la Mancha, qui se disait errant, alors qu'il ne ressemblait pourtant pas à un chien. Mais quel fou! Il se qualifiait de l'un des plus braves et des plus dignes que l'on ait vu de longtemps sur la terre. Et encore d'autres bizarreries auxquelles je ne comprenais rien, comme la manière qu'il avait de donner à ma maîtresse du belle et noble dame, et de nommer château cette satanée auberge de passage. Et de passe. Mon ami, voyons. Il disait aussi à ma maîtresse qu'il était l'esclave des yeux d'une belle ingrate qu'il nommait entre ses dents. Mais je sais à présent que c'est de toi dont il parlait. Et encore d'autres choses auxquelles je n'entendais la moindre lettre, tant il me donnait l'impression de le dire en grec. L'arrivée de ces deux-là ne m'arrangeait guère, tu penses bien? Car avec mon muletier, nous avions comploté de passer ensemble une nuit débat, d'amour, une fois les hôtes retirés et les maîtres endormis. Et moi, Maritorne, j'entendais bien lui faire plaisir en tout ce qu'il commanderait. Ainsi donc, mon amant de muletier, après avoir visité ses bêtes et leur avoir donné leur seconde ration d'orge, s'étendit sur ses harnais, attendant sa tendre Maritorne. Mais alors que toute l'hôtellerie était ensevelie dans le silence
et qu'il n'y avait dans la maison entière d'autre lumière que celle d'une lampe qui brûlait suspendue sous le portail. Voilà que ce fou de Don Quichotte bondit de son sommeil, brisa cette tranquillité que j'avais attendue toute la journée et se mit à prendre la réalité pour son cauchemar, me saisissant par les bras alors que je longeais son lit pour rejoindre mon amant de muletier. Et je fis bien tous les efforts possibles pour me dégager, mais tout ce vacarme finit par éveiller la jalousie de mon amant de muletier, qui pensa que sa belle nymphe asturienne le trompait. Te rends-tu compte? Avec cet épouvantail de Don Quichotte. Mais c'est plus de la jalousie, c'est qu'il est tout bonnement fou, ton amant de muletier. Sans doute, puisqu'il déchargea un si terrible coup de poing dans les étroites mâchoires de l'amoureux chevalier qu'il lui mit la bouche tout en sang. Et non content de cette vengeance, il lui monta sur la poitrine et d'un pas un peu plus vite que le trot, il lui parcourut toutes les côtes de haut en bas. Au bruit de ces craquements, l'hôtelier s'éveilla. Et il s'imagina bientôt que ce devait être quelques démêlés dans lesquels j'étais, comme souvent, coupable. Entendant venir mon maître, dont je connaissais l'humeur terrible, toute troublée et tremblante, j'allais me réfugier dans le lit de mon ami Sancho Panza. Il dormait encore, le pauvre, et je m'y tapis, recroquevillé comme une pelote. En ce moment, Sancho entr'ouvrit les yeux, et me sentant sur son estomac, il crut qu'il faisait un cauchemar. Il se mit donc à m'allonger des coups de poing de droite et de gauche dont la meilleure partie m'attrapèrent, et excité par la douleur, et perdant avec la patience toute retenue, je rendis à mon Sancho la monnaie de sa pièce, et si dru que j'eus bientôt achevé de l'éveiller. Sancho, se voyant traiter ainsi, sans savoir par qui ni pourquoi, se releva, du mieux qu'il put, et, me prenant à bras le corps, nous commençâmes la plus acharnée et la plus gracieuse et des escarmouches que l'on ait jamais vues. Mais c'est qu'il a son charme, mon Sancho. Qui sait, dans d'autres occasions. Mais enfin, Maritorne, tu viens de me parler de débat avec ton amant du muletier. Il faudrait savoir, tu t'égares encore. Oui, bref, Au fait, Maritorne, au fait. Eh bien, il me faut tout de même reconnaître que lorsque Don Quichotte prit la parole pour raconter en personne l'un de ses exploits, bien que je n'y comprenais pas grand-chose à ses élucubrations de dames, de chevaliers et autres poésies curieuses, j'aimais la beauté de ses phrases, le ton de sa voix, le mouvement de ses gestes et autres bizarreries de son armure. Mais c'est quand il parlait de l'amour qu'il porte pour celle qu'il nomme Dulcinée, c'est-à-dire toi, que j'eus le plus grand plaisir à écouter toutes ces choses fort jolies. Tout cela était doux comme miel. Les larmes me vinrent même, quand il nous dit toutes les lamentations des chevaliers quand ils sont loin de leurs dames. J'en ai vraiment pleuré. Mais les autres membres de l'auditoire aussi avaient de la compassion. Qu'un homme d'une si saine intelligence et qui discourait si bien sur tous les sujets eût perdu l'esprit sans ressource à propos de sa maudite et fatale chevalerie. Si ça se trouve, tu t'en veux un peu de lui avoir fait une mauvaise moquerie, finalement. Finalement, oui. Avant de quitter ce qu'il nommait un château, dont les enchantements rendaient la vie impossible, il eut la délicatesse de prendre congé des dames, en des termes qui me laissèrent une fois encore admirative. Ne pleurez pas, mes excellentes dames. Tous ces malheurs sont attachés à la profession que j'exerce. Si telle calamité ne m'arrivait point, je ne me tiendrais pas pour un fameux chevalier errant. En effet, aux chevaliers de faible renom, jamais rien de semblable n'arrive, et il n'y a personne au monde qui se souvienne d'eux. C'est le lot des plus renommés, dont la vertu et la vaillance excitent l'envie de beaucoup de princes et d'autres chevaliers qui s'efforcent, par de mauvaises voies, de perdre les bons. Et pourtant, la vertu est si puissante que, par elle seule, elle sortira victorieuse de la lutte et répandra sa lumière dans le monde. Pour te moquer, tu t'es bien moqué de lui. Et tu as beau jeu à présent de le regretter. Car, à ce que tu m'en dis, il est peut-être fou allié ce Don Quichotte, mais il me semble bon et sage. Mais dis donc, toi, tu m'as l'air bien attendri. Et voilà, le charme opère. Mais découvrons une autre facette de notre chevalier au grand cœur.
Je pense qu'il faut que je vous rafraîchisse la mémoire à propos de ce jeune étudiant qui mourut bêtement d'amour pour une belle bergère, parangon de femme libre. À propos, la production n'ayant pas les moyens suffisants, ce sont nos deux belles qui joueront la si cruelle et dédaigneuse Marcelle. Je vous laisse juge. Je suis Ambroise, entouré de tous ses amis. Je viens enterrer mon ami Chrysostome, mort par amour, victime d'une femme sans cœur, qui a laissé se morfondre jusqu'à... Viens-tu par hasard, sauvage basilic de ces montagnes, dont le seul regard empoisonne? Viens-tu voir si ta présence fera couler le sang des blessures de ce malheureux que ta cruauté a privé de la vie? Viens-tu t'applaudir des cruelles prouesses de ta bizarre lueur? Ou bien voir, du haut de cette colline, comme notre impitoyable Néron, l'incendie de sa Rome en flammes, ou fouler aux pieds de ce misérable cadavre, comme la fille dénaturée de Tarquin foule à celui de son père? Dis-nous vite ce qui t'amène, et ce que tu souhaites de nous. Car, sachant que jamais la volonté de Chrysostome ne cessa de t'obéir durant sa vie, je ferai en sorte, après sa mort, que tu sois également obéi par les volontés de tous ceux qui s'appelèrent ses amis. Je ne viens, ô Ambroise, pour aucune des choses que tu as dites. Je viens prendre moi-même ma défense et prouver combien ont tort ceux qui m'accusent de leur peine et de la mort de Chrysostome. Je vous prie donc, vous tous qui êtes ici présents, de m'écouter avec attention. Il ne faut dépenser ni beaucoup de temps, ni beaucoup de paroles pour démontrer une vérité aux esprits intelligents. Le ciel, à ce que vous dites, m'a faite belle, de telle sorte que sans pouvoir vous en défendre, vous dites, ma beauté vous force de m'aimer. Et, en retour de l'amour que vous avez pour moi, vous dites et vous prétendez que je suis tenue de vous aimer. Je reconnais bien, par l'intelligence naturelle que Dieu m'a donnée, que tout ce qui est beau est aimable. Mais je ne puis comprendre que, par la raison qu'il est aimable, ce qui est aimé comme beau soit tenu d'aimer ce qu'il aime. D'autant mieux qu'il pourrait arriver que ce qui aime le beau fût laid. Or, le laid étant digne de haine, il vient mal à propos de dire « Je t'aime parce que tu es belle, tu dois m'aimer, quoique je sois laid. » Mais supposons que les beautés soient égales. Ce n'est pas une raison pour que les désirs soient égaux. Car de toutes les beautés ne naît pas l'amour. Il y en a qui réjouissent la vue sans soumettre la volonté. Si toutes les beautés touchaient et forçaient les cœurs, le monde serait une confusion où les volontés se croiseraient et s'entrechoqueraient sans savoir où se prendre et se fixer. Car rencontrant des beautés en nombre infini, les désirs seraient également infinis. Et l'amour véritable, à ce que j'ai ouï dire, ne se divise point. Il doit être volontaire et non forcé. S'il en est ainsi, comme je le crois, pourquoi voulez-vous que mon cœur cède à la contrainte? Et seulement parce que vous dites que vous m'aimez bien? Mais dites-moi, si le ciel, au lieu de me faire belle, m'eût faite laide, serait-il juste que je me plaignisse de vous parce que vous ne m'aimeriez pas? D'ailleurs, vous devez considérer que la beauté que j'ai, je ne l'ai pas choisie. Telle qu'elle est, le ciel me l'a donnée. Par pure grâce, Sans prière. sans choix de ma part. Et de même que la vipère ne mérite pas d'être accusée du venin qu'elle porte dans sa bouche. Bien que ce venin cause la mort, parce que c'est la nature qui le lui a donné. De même, je ne mérite pas de reproche pour être née belle. La beauté, dans la femme honnête, est comme le feu éloigné, comme l'épée immobile. Ni l'un ne brûle, ni l'autre ne blesse ceux qui n'en s'en approchent point. L'honneur et la vertu sont des ornements de l'âme sans lesquels le corps peut, mais ne doit point paraître beau. Eh bien, si l'honnêteté est une vertu qui embellisse le corps et l'âme, pourquoi la femme que l'on aime pour ses charmes devrait-elle la perdre, afin de correspondre au plaisir de l'homme qui, pour son plaisir seul, essaie par tous les moyens de la lui enlever? Libre je suis née, et pour pouvoir mener une vie libre, j'ai choisi la solitude des champs. Les arbres de ces montagnes sont ma compagnie, les eaux claires de ces ruisseaux, mes miroirs. C'est aux arbres et aux ruisseaux que je communique mes pensées et mes charmes. Je suis un feu éloigné. Une épée mise hors de tout contact. Ce que j'ai rendu amoureux par ma vue, je les ai détrompés par mes paroles. Et si les désirs ne s'alimentent que d'espérance, n'en ayant jamais donné la moindre ni à Chrysostome ni à nul autre, on peut dire que c'est plutôt son obstination que ma cruauté qui lui a donné la mort. Si l'on m'objecte que ces désirs étaient honnêtes, et que pour cela j'étais obligée de m'y rendre, je répondrai que quand, dans ce même endroit où l'on creuse à présent sa fosse, il me découvrit l'honnêteté de son intention,
Je lui dis que la mienne était de vivre en perpétuelle solitude et que la terre seule posséda les dépouilles intactes de ma beauté. Que si, malgré cet avis qui devait lui dessiller les yeux, il voulut s'obstiner contre l'espérance et naviguer contre le vent, est-il étonnant qu'il ait fait naufrage au milieu du golfe de son imprudence? Si je l'avais abusé, J'aurais été fausse. si je l'avais satisfait, J'aurais manqué de ma sainte résolution. il s'opiniâtra, quoique détrompé. Il se désespéra sans être trahi. Voyez maintenant s'il est juste que l'on m'accuse de ces tourments. Ai-je trompé quelqu'un? Qu'il se plaigne, Ai-je manqué à mes promesses? qu'il se désespère, L'ai-je appelé? qu'il prenne confiance, L'ai-je admis à mes faveurs? qu'il se glorifie. Mais doit-il me nommer cruel, celui que je n'ai point trompé, point appelé, point choisi? Le ciel, jusqu'à présent, n'a pas voulu que j'aimasse par fatalité. Croire que j'aimerais par choix, c'est une erreur. Que cet avertissement général serve à tous ceux qui me sollicitent pour leur goût particulier, et que l'on sache dorénavant que si quelqu'un meurt pour moi, ce ne sera ni de jalousie, ni de dédain. Car celle qui n'aime personne ne peut donner de jalousie à personne. Et détromper les gens n'est pas les dédaigner. Celui qui me nomme basilic et bête féroce, qu'il me fuit comme une chose haïssable et dangereuse, Celui qui m'appelle ingrate, qui ne me sert pas. étrange et impénétrable, qu'il ne cherche point à me connaître. Cruel, qu'il cesse de me poursuivre. Cette bête, Ce basilic, cette ingrate, cette cruelle, cette impénétrable, ne veut les chercher, les suivre, les servir, les connaître en aucune façon. si ses impatiences et ses ardents désirs ont fait périr Chrysostome, la faute en est-elle à ma conduite honnête et à ma circonspection? Si je conserve ma vertu parmi les arbres de solitude, pourquoi veut-il me la faire perdre celui qui veut que je la garde parmi les hommes? Ces montagnes forment tout le domaine de mes désirs. Et si parfois ils en franchissent les limites, c'est pour contempler la beauté du ciel, où l'âme doit diriger ses pas. Comme à son premier et dernier séjour. Que personne, de quelque état et condition que ce soit, ne s'avise de suivre la belle Marcelle, sous peine d'éveiller mon indignation et d'encourir ma colère. Elle a prouvé, par d'éclatantes raisons, qu'elle est à peu près, ou plutôt, tout à fait innocente de la mort de Chrysostome. Elle a prouvé combien elle est éloignée de condescendre aux vœux d'aucun de ses amants. Au lieu donc d'être suivie et poursuivie, il est juste qu'elle soit estimée et honorée de toutes les âmes honnêtes qui peuplent ce monde. Car elle est sans doute la seule femme qui passe sa vie en de si pures intentions. N'est-ce point là une attitude de preux chevalier? Où est la niaiserie, le ridicule? Mais il nous faut aborder un épisode difficile, où la raillerie des nantis moque avec cruauté ceux qui veulent changer le monde. Et nous voilà chez le duc et la duchesse. Mon amour! Puisque notre ami Calderon de la Barca nous dit que le monde n'est autre qu'un grand théâtre, et que nous avons le loisir d'être duchesse et duc, jouissons de la niaiserie de ce Don Quichotte. Mais serais-tu méchant au point de moquer ce pauvre fou? Mais ce n'est point méchanceté. Faisons-lui donc plaisir à inventer ce fervent amour qu'il dit éprouver pour cette Dulcinée. Le symbole de la sublime beauté, n'est-ce pas? Ah oui, c'est bien cela. Dans ce cas, prouvons-lui l'absurdité de ce lubi. Et nous, profitons du spectacle. Mais comment? Facile. Tu te souviens de cette fameuse histoire de la princesse Altisidore? et du cheval clavilègne? C'est chez Cervantes, tout ça. Ah! Mais tu n'es donc au courant de rien? Tu es où, là, en ce moment même? Ne te moque donc pas de moi, mon cher duc. Mais avoue qu'on a bien du mal à savoir si l'on se trouve ici ou dans la lubie de Cervantes. Voilà une remarque surprenante pour quelqu'un qui veut organiser cette moquerie théâtrale et confondre notre chevalier errant. Tu as raison, laissons cela de côté. Et voyons plutôt comment ce Don Quichotte vit ses rêves. Et tant que nous y sommes, moquons-nous un bon coup de tous ces rêveurs impénitents. Ah, eh bien, je te propose par exemple de faire en sorte qu'Altisidore aperçoive Don Quichotte et feigne de s'évanouir. Son ami qui la recevra dans ses bras s'empressera de lui délacer le corsage de sa robe.
Don Quichotte, apercevant cette scène, s'approchera d'elle et dira: je sais déjà d'où procèdent ces mystérieux accidents. Et moi, je n'en sais rien, répondra l'ami. Car Altisidore est la plus saine et la mieux portante des femmes. Et je ne l'ai pas vu pousser un hélas depuis que je la connais. Mais que le ciel confonde autant de chevaliers errants qu'il y en a sur cette terre, s'il est vrai qu'ils soient tous aussi ingrats que vous. Retirez-vous donc, Seigneur Don Quichotte. La pauvre enfant ne reviendra point à elle tant que votre grâce restera là. Et Don Quichotte répondra sans doute: Pauvre noblesse que ces gens-là! Qu'est-ce donc que cela? On me prend pour un fou, pour un fidèle à ma dulcinée. Sachez, duquessa, duc et autres gens de mauvaise noblesse, que je ne répondrai pas un seul mot. Je feindrai reconnaître votre fausse bonne intention et votre faux secours. Cela vous convient-il ainsi, mesdames les dramaturges du dimanche? Mais quelle horreur! Si l'on ne peut plus rien imaginer sans que nos personnages ne viennent nous accabler, où allons-nous? Deviendrions-nous comme ce fou, à mélanger le vrai du faux? Mais je ne comprends plus rien. Ne parlais-tu pas d'un grand théâtre du monde? Eh bien, nous y voilà. Il suffit, brisons-la. Cher auditoire, vous aurez un jour à rendre compte de ce que fait cet homme. Il n'est pas aussi dépourvu de cervelle que vous semblez le croire, en l'encourageant à s'enfermer dans ses extravagances et ses niaiseries. Et vous, pauvre prétentieux, qui vous a mis dans la tête que vous êtes chevalier errant, que vous pouvez vaincre des brigands et chasser des géants? Que la paix soit avec vous. Mais laissez-moi vous donner un bon conseil. Retournez chez vous, élevez vos enfants si vous en avez, et occupez-vous de gérer votre bien. Mais cessez de vagabonder de par le monde, car non seulement vous perdez votre temps, mais vous êtes la risée de tous ceux qui vous connaissent, et même de ceux qui ne vous connaissent pas. Depuis quand y a-t-il des géants en ce monde? A-t-on jamais vu des malandrins dans nos provinces? Ni des dulcinées enchantées, ni tout ce fatras de bêtises que l'on raconte sur vous? Le lieu où je suis, la présence devant laquelle je me trouve, me retiennent de donner libre cours à ma juste colère. D'ailleurs, comme chacun sait, l'arme des gens de robe est la même que celle des femmes, la langue. En prenant parole, c'est donc à armes égales que je combattrai contre vous, de qui l'on attendrait plutôt de bons conseils, plutôt que des reproches infamants. Les remontrances pieuses et bien intentionnées se font dans d'autres circonstances et selon d'autres méthodes. En me reprenant, en public, et avec tant d'âpreté, vous avez dépassé les bornes de la juste réprimande, davantage empreinte de bienveillance que de rudesse. Et puis, quand on ignore le péché commis, on ne peut se permettre de traiter le pécheur de prétentieux et de sot. Me direz-vous au moins, mesdames et messieurs, laquelle de mes extravagances vous autorise à me critiquer et à me condamner comme vous le faites, à m'ordonner de rentrer chez moi afin de prendre soin de ma femme et de mes enfants sans même vous préoccuper de savoir s'ils existent? Ainsi, le premier venu, qui a appris quelques rudiments dans un misérable séminaire et ne connaît du monde que ce qu'en contiennent 20 ou 30 lieues à la ronde, peut s'introduire dans une maison pour en gouverner les maîtres. Et s'aviser par la même occasion de corriger les règles de la chevalerie et de médire les chevaliers errants? Serait-ce se lancer dans une vaine entreprise et perdre son temps que de le passer à courir les routes pour y chercher, non pas les plaisirs de ce monde, mais les épreuves par lesquelles les hommes de bien atteignent à l'immortalité? Si j'étais traité de sot, par des chevaliers, par des hommes d'illustre naissance, par des grands seigneurs, je le ressentirais comme une offense irréparable. Et que les pédants me considèrent comme tel, eux qui n'ont jamais fait un pas sur les sentiers de la chevalerie, je m'en moque. Chevalier je suis, chevalier je mourrai. Il y en a qui choisissent la voie spacieuse de l'ambition et de l'orgueil. D'autres celle de l'adulation servile. D'autres encore empruntent la route de l'hypocrisie trompeuse, et quelques-uns le chemin de la véritable religion. Quant à moi, guidé par mon étoile, je m'aventure sur les 3 sentiers de la chevalerie errante, où l'on méprise l'argent mais non l'honneur. J'ai vengé des offenses, châtié des insolents, redressé des torts, vaincu des géants, abattu des monstres. Et si je suis amoureux, c'est seulement parce qu'un chevalier errant ne peut se dispenser de l'être. Et jusqu'à présent, platonique et continent. Je n'ai d'autre but que de faire le bien à tous et de ne jamais nuire à personne. À vous, mesdames et messieurs, de juger si quiconque agit et pense de la sorte mérite d'être traité d'imbécile. Tout cela est vrai, mais permettez-moi, monsieur le chevalier,
de vous dire ce que je ne puis m'empêcher de penser. Même si Dulcinée existe, elle ne peut rivaliser avec toutes ces grandes dames, comme la duchesse. Je répondrai à cela. Que la naissance s'hérite, mais que la grandeur s'acquiert. Que ce sont les vertus qui anoblissent le sang, et qu'il faut davantage estimer l'homme humble et vertueux que le noble vicieux, quel que soit son haut rang. Dulcinée, tu as toutes les qualités requises pour porter la couronne et le sceptre, car le mérite d'une femme belle et vertueuse peut faire de grands miracles. Et sinon formellement, du moins virtuellement, ouvrir la voie à de grandes destinées. Pourquoi rêver tout ce que tu rêves que je ne comprends pas? Pourquoi ces yeux? Pourquoi cette fièvre? Pourquoi veux-tu que je sois une reine? Pourquoi me donnes-tu tant quand les autres me prennent? Pourquoi m'as-tu ouvert les bras? Et qu'attends-tu de moi? Tu le sais déjà. Alors qu'allons-nous faire? Ne m'interroge plus, ma chère amie. Quand tu me fais parler de ces choses, tu m'obliges à tirer du fond de mon âme endolorie par la veulerie ambiante qui me presse de toutes parts, endolorie par les égratignures de la couardise qui nous enveloppe, endolorie par les éclaboussures du mensonge dans quoi nous pataugeons. Tu m'obliges à tirer de mon âme endolorie des visions sans raison, des choses qui veulent dire je ne sais pas quoi, un je ne sais quoi auquel je ne veux pas pousser plus à fond l'examen, et pour lequel je me bats. La bataille d'amour et de vérité qui ne fait jamais trêve. Ah, bel auditoire savant. Avec quelle impatience tu as dû attendre ce spectacle, tout comme tu as eu connaissance de tant d'autres de par le monde qui, inlassablement, adaptent le roman de notre maître théâtre. Mais sache qu'il ne se fâchera pas contre les auteurs apocryphes que tu viens de voir. Voudrais-tu qu'il leur jetasse au nez qu'ils sont des ânes, des sots, des impertinents? Il n'en a pas seulement la pensée, Que leur péché les punisse, qu'ils le mangent avec leur pain. et grand bien leur fasse. En effet, je ne mange pas de ce pain-là. Mais sache, spectateur illustre, à quel point je suis heureux de constater que mon personnage de Don Quichotte, que j'avais conduit jusqu'au terme de mon roman pour finalement le tuer et l'enterrer afin que personne ne s'avise de lui dresser de nouveaux actes certificatifs, a quitté le roman pour la scène. C'est avec joie que je vois mon Don Quichotte plein de vie, heureux, poursuivre éternellement ses combats contre la bêtise, l'ignominie et l'injustice.